je m'appelle André Braque, j'étais comme vous au collège, après j'étais au lycée, après à l'université, j'ai passé une thèse, donc je suis docteur. Mais je ne peux pas vous soigner parce que je suis docteur en chimie. Donc, et c'est pas la peine de m'appeler docteur, mais néanmoins, je suis docteur. Donc, pendant toute ma carrière, j'ai cherché, j'étais chercheur, donc j'ai essayé de comprendre comment la vie est apparue sur Terre, et avec des collègues, on essaie de savoir s'il existe de la vie ailleurs que sur la Terre. Alors, qui pense qu'il peut y avoir de la vie en dehors de la Terre? Ouais, formidable. Bien, donc notre travail, c'est bien, vous pouvez baisser les bras, merci. Notre travail est d'apporter des preuves. Et donc, c'est un travail intéressant parce qu'on travaille avec des amis dans le monde entier. Donc, on a des collègues qui sont aux États-Unis, beaucoup, au Japon, en Russie, en Chine, en Europe, partout. Donc, c'est une entreprise quasi mondiale. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai fait, mes parents étaient d'origine modeste, donc ils n'étaient pas riches. Mais si vous travaillez bien, en travaillant et en faisant des sciences, on peut arriver à faire des choses passionnantes que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. D'accord? Alors, d'abord ça, qu'est-ce que c'est? Pour vous, c'est quoi ça? Oui. Deux lignes parallèles. Deux lignes parallèles. Est-ce qu'elles se rejoignent? Non. Bien. Alors, il y a sur ces deux lignes, il y a d'une part la religion, qui vous dit des choses, mais qu'on n'est pas obligé de démontrer. Donc, on accepte comme vrai, sans preuve. Et sur la ligne en dessous, vous avez la science, la recherche. Et la recherche, c'est quand on a une question, comme par exemple, la vie existe-t-elle ailleurs? On fait des expériences et on est obligé d'apporter des preuves. Donc, sur ces deux lignes, elles ne se rejoignent jamais, donc il ne faut pas les mélanger. On est d'accord? Bien. Alors, nous cherchons une vie qui ressemble à la vie terrestre. Alors, ce que l'on sait, c'est que la vie est née sur Terre il y a environ 4 milliards d'années. Alors, ça fait loin, ça. Hein. Donc, le système solaire s'est formé il y a environ la Terre s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Et lorsque la Terre... Donc, il y a environ 4 milliards d'années, la vie est née dans l'eau, avec la chimie du carbone. Alors, retenez déjà deux choses. De l'eau, alors les molécules... L'eau, je sais que vous n'avez pas fait de chimie. Vous en ferez, vous verrez, la chimie, c'est très intéressant. Donc, l'eau, c'est H2O, vous savez ça? Oui, oui. Alors, c'est de l'oxygène, qui est rouge, et de l'hydrogène. Donc, il y a deux hydrogènes, H2O. Et le carbone, ici, c'est le méthane, le carbone, il est noir. Et donc, c'est l'eau. C'est la chimie du carbone dans l'eau qui a démarré la vie sur Terre. Alors, normalement, l'eau devrait être un gaz. Et si l'eau est un liquide à la surface de la Terre, vous savez tous que l'eau est liquide, hein, au robinet, dans les océans, dans les mares, etc. C'est parce qu'il y a des interactions entre les molécules d'eau qui forment un réseau très dense. Alors, c'est comme le téléphone. Quand le réseau est dense, ça marche bien. Alors, l'eau, le réseau de liaison entre les molécules d'eau est dense, donc l'eau est liquide. Et le carbone, il est, ici vous voyez que le carbone, il a 4 hydrogènes. Donc le carbone, il a 4 bras, c'est comme des pièces de Lego que l'on peut construire. Donc on peut construire on peut ajouter des choses dans 4 directions. Et donc ça, c'est la qualité du carbone, c'est qu'il a 4 bras. Comme ici, ça c'est le méthane. Vous avez entendu parler du méthane? Donc, un carbone et 4 hydrogènes. CH4. Et la Terre était habitable, il y avait de l'eau, parce que la Terre, si la Terre avait été grosse comme Jupiter et Saturne, vous avez fait un peu les planètes?
Non. Non, bon, enfin ça fait rien. Fait ou pas fait, il y a le Soleil est là, ensuite vous avez 8 planètes. Vous avez donc le Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis 2 grosses, énormes planètes. Alors si la Terre avait été grosse comme Jupiter et Saturne, il n'y a pas d'océan, donc pas de vie possible. Si la Terre avait été plus petite comme Mercure, pour qu'il y ait de l'eau à la surface de la Terre, il faut un couvercle. S'il n'y a pas de couvercle, l'eau s'évapore. Pour qu'il y ait un couvercle, il faut qu'il y ait une atmosphère. C'est l'atmosphère de la Terre, c'est l'air que l'on respire, qui fait une certaine pression, couvercle, qui maintient l'eau liquide à la surface de la Terre. D'accord? Et si la Terre avait été plus loin du Soleil, comme Mars, ici, la température n'aurait pas été suffisante et l'eau finit par geler et passer dans le sol. Et si la Terre avait été plus près du Soleil comme Vénus, il fait trop chaud, l'eau s'évapore et disparaît. Donc la Terre était juste bien, ni trop grosse, ni trop petite, ni trop loin, ni trop près. Donc ce que l'on va chercher pour savoir si la vie existe ailleurs, c'est une planète qui soit comme la Terre, ni trop grosse, ni trop petite, ni trop près, ni trop loin de l'étoile. D'accord? Bien. Alors, où trouver à la fois de l'eau et la chimie du carbone? Vous avez compris que l'on cherche l'eau à l'état liquide sur une planète comme la Terre et on cherche la chimie du carbone. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Alors, dans le système solaire, donc ici j'ai représenté le système solaire et notre candidat principal, est-ce que vous connaissez ça? Mars. C'est Mars. Bien. Donc, Mars avait de l'eau et il y a un petit orbiteur, donc c'est une sonde qui tourne autour de Mars, une sonde qui a été envoyée par des Européens, par l'Agence spatiale européenne, et qui prend des photos magnifiques de la surface de Mars. Donc ça, ce sont des lits de rivières asséchés, donc il n'y a plus d'eau actuellement à la surface de Mars, mais il y a des lits de rivières qui ont été, des rivières qui ont été creusées par de l'eau. Alors il y a des photos superbes. Ici, c'est une rivière qui a coulé là, dans un cratère. Un cratère, c'est un trou qui s'est formé par une météorite, bien, et donc, et qui a déposé ici des débris de la rivière. Ensuite, on a, ici, c'est une magnifique rivière qui a coulé avec un petit affluent, et ici, c'est une autre rivière dans l'Ibiamontes, etc. La rivière coule comme ça, et donc il y avait de l'eau à la surface de Mars. Et maintenant, on va chercher la chimie du carbone, puisqu'il faut de l'eau et de la chimie du carbone pour démarrer la vie. Et donc pour chercher la chimie du carbone, on envoie des petits robots, des petits véhicules qui se déplacent à la surface de Mars, et donc les Américains ont envoyé Viking 1 et Viking 2. Les Européens ont envoyé une petite sonde qui s'appelle Beagle 2, et j'ai participé à la science qui devait être faite sur le petit atterrisseur ici. Malheureusement, le petit atterrisseur s'est mal posé le jour de Noël 2003 et il n'a jamais envoyé de signal. Donc il a été perdu pour des raisons que l'on pense maintenant. Actuellement, vous avez une sonde, il y a Opportunity et Spirit aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'une sonde américaine s'est posée dans un endroit où il y a des petites billes que les Américains appellent des myrtilles, blueberries, mais ce n'est pas des vraies myrtilles, et ça ressemble à ça. Et ça, ces billes ne peuvent être formées qu'en présence d'eau. Et donc, la petite sonde a fait 5 km à partir de l'atterrissage. Elle est arrivée au bord d'un cratère. Tout le monde voit le cratère? Oui. Elle est arrivée ici et on lui a demandé est-ce qu'il y a des myrtilles dans le bord de ce cratère, dans la falaise ici. Et vous savez combien de temps met un message radio, un ordre envoyé de la Terre sur le petit robot sur Mars? Ça met 5 jours. 20 minutes. Et donc si le petit robot il arrive au bord du trou et si on lui dit arrête depuis la Terre, 20 minutes après il est au fond du trou. Donc il a plein de systèmes automatiques
qui l'empêche de tomber. Et donc le petit robot, il a dit non, je ne peux pas descendre, c'est trop raide. Alors on lui a dit, écoute, tu vas essayer ailleurs. Donc il a fait tout le bord ici sur un quart de tour. Il est arrivé jusque là, et chaque fois il regarde, il dit non, je ne peux pas descendre, c'est trop raide. Alors ok, reviens sur tes pas. Alors il est revenu sur ses pas, il est revenu ici, et en revenant ici, il a pu descendre un petit peu et prendre une photo de la falaise qui est là, et dans la falaise, il y a ces petites billes. Donc ça veut dire qu'il y avait tout le cratère dans le temps, jadis était rempli par de l'eau. C'est bon quand même, hein, de faire tout ça sur Mars. Tu veux poser une question? Pourquoi la vie est apparue sur la Terre et pas sur Mars? Parce que sur Mars, Attends, mais c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Mais il nous faut des preuves. Et pour l'instant, on sait qu'il y avait de l'eau, mais on cherche maintenant la chimie du carbone, ou bien des traces possibles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau à la surface de Mars, donc il n'y a plus de vie. D'accord? Mais il faut qu'on trouve encore des formes, des bactéries fossiles ou des formes fossilisées. Actuellement, il y a un gros robot qui s'appelle Curiosity, américain, qui continue à faire de l'exploration à la surface de Mars. Alors, il est tellement gros, ce robot, ben, les questions, c'est vendredi prochain. Je reviens vendredi pour répondre à toutes vos questions, parce que si vous me posez trop de questions, moi je ne finirai pas dans l'heure. Hein. D'accord? Écrivez vos questions, vous les gardez bien au chaud, et vendredi prochain, j'y réponds. Je m'y engage. Donc, le robot, il est énorme. Et donc, il est tellement gros. D'habitude, les petits robots, ils descendent avec des airbags. Vous connaissez les airbags, comme dans les voitures. Hein? C'est des ballons. Et donc, ils rebondissent, boum, 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 boum. Au bout de 5 rebonds, les ballons se dégonflent et le robot s'en va. Là, c'est tellement lourd qu'il est descendu au bout de câble, ici, comme une grue. Donc, il est descendu au bout d'une câble. Et voici la taille du robot, à côté de deux Américains. Il pèse 899 kg. C'est le poids d'une petite Twingo qui a été amené sur Mars, déposé sur Mars, et voici à côté de deux Américains. Ce ne sont pas des nains, ce sont des vrais hommes, hein, donc c'est énorme. 900 kg. Curiosity n'a pas encore trouvé d'ingrédients qui auraient été fabriqués par la chimie du carbone. Donc on sait qu'il y avait de l'eau, mais il nous manque encore la chimie du carbone. Les Européens vont envoyer 2 missions. Une mission qui est partie en 2016, c'est un orbiteur donc qui gravite autour de Mars, avec un petit atterrisseur qui devait démontrer que l'Europe était capable de déposer un petit robot à la surface de Mars. Le petit robot s'est écrasé, donc il a été perdu. Il s'est écrasé parce qu'un instrument n'a pas fonctionné pendant moins d'une seconde. Et ça suffit pour que l'ordre ait été donné comme si l'altitude était 0, donc que la sonde était arrivée. Donc tout s'est arrêté et la sonde s'est écrasée. Donc, mais en 2020, peut-être 2022, il y aura donc un petit véhicule automatique ici qui va être déposé, on espère qu'il ne va pas s'écraser, et qui va creuser le sol pour aller chercher la chimie du carbone et éventuellement des fossiles dans le sous-sol de Mars. Donc rendez-vous, je reviendrai en 2020, peut-être 2022, pour vous raconter les résultats de cette mission. Vous ne serez pas là. C'est au troisième. Hein? En 2022, il y aura. Ben, je reviendrai, vous serez toujours à Blois, j'irai faire une conférence à la Hologramme. Voilà. Les Américains vont envoyer une mission aussi sur Mars en 2020 aussi, et qui va ramasser des échantillons, les mettre dans un petit conteneur, dans une boîte ici, et la boîte sera récupérée par une mission 2 ans plus tard pour la ramener sur Terre. Alors on fera très attention
quand on ramène des choses de Mars, pour ne pas ramener des bactéries ou des microbes qui pourraient être dangereux pour la vie terrestre. Donc l'échantillon sera mis en quarantaine pendant 1 an dans le désert, dans un laboratoire, et s'il y a un danger quelconque, donc ne soyez pas inquiets, l'échantillon sera totalement détruit s'il y a le moindre danger. Alors, comment rendre Mars non, ça je vais passer pas. Alors, certains d'entre vous ont peut-être l'espoir ou l'envie d'aller sur Mars. Eh bien, je vais vous dire ce qui vous attend. Si vous attend, le voyage spatial, les sondes, le vaisseau spatial ne va actuellement qu'à 60 000 km à l'heure. Donc pour aller sur la Lune, il faut 3 jours. Donc 3 jours, c'est facile. Pour aller sur la Lune, en 3 jours, on y est. Si vous oubliez le pain, ce n'est pas un problème. Pour aller sur Mars, le voyage dure 9 mois, 8 ou 9 mois. Pour aller sur la planète la plus loin de la Terre, il faut 9 années, d'accord, Neptune, et pour sortir du système solaire, donc aller tout à fait au bout du système solaire, il faut 36 années. C'est le temps que mes voyageurs 1, c'est la première sonde qui a été envoyée dans l'espace, qui sort actuellement du système solaire. Alors, en route pour Mars, le vol habité va durer environ 2 ans. Il faut 8 mois pour aller, 8 mois sur place pour attendre la bonne date pour revenir, et 8 mois pour revenir. Donc ça fait 2 ans. Et pendant 2 ans, il n'y a plus de pesanteur. Donc actuellement, la pesanteur nous maintient au sol, et on est habitué à la pesanteur terrestre. Et donc, quand il n'y a plus de pesanteur, on a le mal de l'espace avec des maux de tête, des nausées, la sensation de désorientation, fragilisation des os, atrophie musculaire, diminution du nombre de globules rouges, affaiblissement du système immunitaire. Donc, que du mauvais en absence de pesanteur. Alors, en plus de protection contre les radiations, puisque la Terre a un champ magnétique, vous connaissez le champ magnétique qui oriente l'aiguille des boussoles, et le champ magnétique, il crée une magnétosphère qui nous protège du soleil. Et donc, et pas de secours. Et le pire, c'est que lorsque vous êtes sur Mars, ça c'est une photo de la Terre qui est ici. Ceux qui ont une bonne vue, ils voient Blois. Vous voyez Blois? Mais non, je plaisante. Lorsque vous serez sur Mars, lorsque vous serez sur Mars, je ne ferai plus de plaisanterie, hein, ça vous distrait. Lorsque vous serez sur Mars, vous verrez la Terre comme une tête d'épingle. Et ça, c'est très, très frustrant, parce que on se rend compte en regardant Mars, la Terre gros comme ça, qu'il n'y a aucun secours possible. Donc c'est certainement la plus grosse difficulté. Quand les astronautes comme Thomas Pesquet, vous vous souvenez de Thomas Pesquet? Alors, il prend des photos, il dit que la Terre est magnifique, mais quand vous allez voir un autre astronaute et vous dites, il dit oui c'est vrai, c'est beau la Terre, mais on regarde souvent par le hublot parce que ça nous rassure, parce que finalement c'est pas très loin. On sait qu'au bout d'un certain temps, on va réussir assez vite à être secouru. Là, pas question de secours, pendant 3 ans, vous serez tout seul. Donc, je vous décourage vivement de vous inscrire pour le premier vol sur Mars. Mais vous qui aimez les pommes de terre, c'est journée suite aujourd'hui? Non. Vous qui aimez les pommes de terre, on peut faire pousser les pommes de terre en imitant les conditions de Mars. Donc, dans des laboratoires, il y a des gens qui font pousser les pommes de terre dans des conditions qui ressemblent à la surface de Mars. Donc, il y aura des pommes de terre sur place. Donc, il y aura des frites sur Mars. Après Mars, on a
Jupiter, mais Jupiter c'est gros, donc c'est pas possible. Je vous ai dit, une grosse planète, gazeuse, pas d'océan, pas de vie possible. Lorsque l'on, par exemple, Jupiter a des lunes, comme la Lune pour la Terre, donc une de ces lunes c'est Europe. Et alors Europe est couverte d'une couche de glace, mais sous la glace il y a l'océan. Donc là on a l'eau, donc il n'y a plus qu'à trouver la chimie du carbone. D'accord? Puisqu'il faut l'eau et la chimie du carbone. Et donc, pour l'instant, on sait qu'il y a de l'eau, on n'a pas encore la preuve qu'il y a une chimie du carbone. S'il n'y a pas de chimie du carbone, il n'y a pas de vie possible. Mais il y a une mission européenne qui sera lancée dans 10 ans et qui va voir s'il y a de la chimie du carbone dans Oui, les missions européennes, elles sont décidées très longtemps à l'avance, parce qu'il faut beaucoup de temps pour les préparer. Et donc, de Jupiter, on passe à Saturne. Saturne est une planète gazeuse, donc c'est pas bon. Mais Saturne a également plusieurs lunes, et une de ces lunes, c'est Titan. Alors Titan, ici, la chimie du carbone marche bien. Beaucoup de chimie du carbone, mais l'eau n'est pas possible parce qu'il y fait beaucoup trop froid. Il fait moins 160 degrés. Et donc, l'eau est sous forme de glace. Très bien. Donc, c'est difficile d'avoir les deux, de l'eau et la chimie du carbone. Il y a un liquide sur Titan, mais c'est du méthane. C'est comme ça. Il y a des mers, des océans de méthane. Mais le méthane n'a pas les bonnes propriétés, pour fabriquer la vie. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, la vie telle que la recherche ne peut pas être trouvée dans les océans de méthane de Titan. C'est tout ce qu'on a dans le système solaire. Alors, on va chercher maintenant plus loin que le système solaire. Alors, qu'est-ce que l'on cherche plus loin? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la vie? Il faut une planète qui soit ni trop grosse, ni trop petite, ni trop près, ni trop loin d'étoiles. On est d'accord? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la chimie du carbone est universelle. Donc, les astronomes ont découvert de la chimie du carbone dans l'espace. Donc ça va. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une planète qui puisse avoir de l'eau à sa surface, des océans. Et pour qu'elle soit comme la Terre, il faut qu'elle soit, comme vous l'avez dit, ni trop petite, ni trop grosse, ni trop près, ni trop loin d'étoiles. Alors, actuellement, et j'ai regardé ce matin, parce que les astronomes m'envoient tous les matins la mise à jour de nombre de planètes. Les astronomes ont découvert 3758 planètes. 3758 planètes existent au-delà du système solaire, au-delà de nos 8 planètes du système solaire. Alors, mais les astronomes voient surtout les grosses planètes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une étoile et une planète qui gravitent autour de l'étoile, ici, la planète, elle entraîne un petit peu l'étoile. Tous les corps s'attirent, donc elle attire un petit peu. Donc l'étoile valse un petit peu, ici, et quand elle valse, sa lumière bouge un peu. Alors, vous savez que lorsque on entend un klaxon qui s'en va, le son diminue, c'est piou. D'accord? Ça, vous avez déjà remarqué. C'est l'effet Doppler. Donc, et là, ce n'est pas le son qui varie, c'est la lumière. Donc, quand l'étoile s'éloigne par rapport à l'observateur, la lumière est un peu plus rouge. Et quand l'étoile revient, la lumière redevient un peu plus bleue. Donc, à partir de cette variation, de cette différence de lumière, les astronomes détectent des planètes. Mais ils détectent surtout les grosses planètes. Il faut que la planète soit grosse pour entraîner l'étoile. Et si la planète est grosse, elle est quoi? Elle est comme Jupiter et Saturne, elle est gazeuse. Bien, mais vous écoutez. Et donc, si elle est gazeuse, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'océan à sa surface. Mais il y a une autre méthode qui consiste à regarder la petite éclipse qui est produite lorsque la planète passe devant l'étoile. Et là,
on peut voir les petites planètes comme la Terre. Mais les astronomes ne sont pas des gens patients. Donc ils aiment bien voir les planètes qui passent souvent. Et si elles passent souvent devant l'étoile, c'est qu'elles sont... Si elles passent souvent devant l'étoile, elles sont proches de l'étoile. D'accord? Plus c'est loin, moins elles passent souvent. Donc elles passent souvent, donc elles sont peut-être trop près de l'étoile. Mais non, parce que le Soleil, dans le système solaire, dans notre galaxie, la Voie lactée, le Soleil ne représente que 10% des étoiles. La plupart des étoiles de la Voie lactée sont des étoiles beaucoup moins chaudes que le Soleil. Donc on peut s'approcher beaucoup plus près sans avoir trop chaud. Donc actuellement, les astronomes ont parmi ces 3758 exoplanètes, donc les planètes extraterrestres, il y en a 53 qui sont dites habitables, qui ont la taille, la distance de l'étoile et qui rendraient possible la présence d'eau. Mais seulement, elles sont loin. La plus proche, c'est Proxima du Centaure, et donc elle a 4 années-lumière, c'est 40 000 milliards de kilomètres. 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. Donc c'est vraiment très loin. Et pour savoir si ces planètes sont habitées, donc on sait qu'elles sont habitables, mais entre être habitable et habité, ça fait une grosse différence. Donc pour savoir si elles sont habitées, on n'a pas beaucoup de moyens, de preuves. Et une preuve, ça serait de regarder la lumière de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère, pour qu'il y ait des océans, et une atmosphère pour maintenir l'océan. Et donc la lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère ici peut voir ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et si dans l'atmosphère il y a de l'oxygène, ça veut dire qu'il y a probablement sur cette planète des systèmes vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénique. Alors, la photosynthèse, tout l'oxygène que nous respirons de la Terre a été fabriqué par la vie terrestre. Tout l'oxygène de l'atmosphère a été fabriqué par la vie. Donc, s'il y a beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère de cette planète, il y a probablement de la vie qui produit cet oxygène. Une mission Ariel sera lancée en 2028. Vous voyez, ça a été décidé il y a quelques jours par l'Agence spatiale européenne. 2028, dans 10 ans. Donc on a 10 ans pour préparer la mission, et la mission mettra encore plusieurs années avant d'arriver, avant de prendre des mesures. Donc c'est un télescope spatial qui recherchera l'oxygène dans l'atmosphère des planètes qui passent devant l'étoile. Vous avez compris ce principe? Enfin, là, pour la difficulté pour les missions spatiales et pour les voyages sur Mars en particulier, c'est de s'arracher de la gravité terrestre. Plus le corps est gros, plus il est difficile de sortir de la planète. Donc de la Lune, sur la Lune, on pèse le 6e de son poids. Oui? Ça veut dire Si tu pèses combien? 40 kilos? Ben, tu pèses 6 fois moins. 40 divisé par 6, 6 kilos. 6 kilos et quelque chose. Ne t'inquiète pas, hein, c'est pas grave. Hein. Donc, l'idée c'est de construire. L'idée c'est de construire une base sur la Lune, parce que pour aller sur la Lune, il faut que 3 jours, donc c'est relativement facile. Et à partir de cette base ici, on pourra envoyer des missions beaucoup plus facilement, parce qu'il faudra beaucoup moins d'énergie, puisque la libération de la Lune est beaucoup moins forte que depuis la Terre. Alors, ça c'est la recherche de vie extraterrestre. Donc vous avez compris que l'on cherche l'eau
et la chimie du carbone. Pour l'instant, on n'a pas encore de lieu avec certitude où ces deux ingrédients sont présents. Donc pour l'instant, on ne sait pas s'il existe une vie ailleurs. Alors maintenant, le problème est de savoir si cette vie peut donner naissance à des personnes comme nous. Est-ce qu'on est vraiment seul? Alors, en tant qu'humains que nous sommes, on est probablement seul parce que nous sommes le résultat de l'histoire de la vie sur Terre, depuis l'origine de la vie jusqu'à aujourd'hui, qui a été marquée par des grandes extinctions. Et donc, qui a été provoquée soit par la dernière grande extinction a eu lieu il y a 65 millions d'années, et ça vous la connaissez, c'est 65 millions, oui, la fin des dinosaures. Bien, et donc cette extinction a eu lieu certainement à cause d'une météorite qui est tombée au Mexique et qui a provoqué la fin des dinosaures. Donc, et qui a permis le développement de petits rongeurs, des lémuriens avec les gros yeux là, qu'on voit encore à Madagascar, et qui sont nos ancêtres depuis le matin. Et donc, pour avoir des êtres extraterrestres exactement comme nous, la probabilité est extrêmement faible. Mais néanmoins, nous écoutons des signaux, de possibles signaux qui seraient émis par des civilisations. Pour l'instant, on n'a pas reçu ces signaux, et on aimerait aussi avoir la visite d'extraterrestres. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuves tangibles. On n'a que des photos ou des témoignages, et on n'a pas de preuves. Rappelez-vous, en science, il nous faut des preuves. On n'a pas encore de preuves de la présence de ces visiteurs. Donc, nous sommes probablement seuls dans l'univers, mais nous pensons, notre hypothèse de travail, c'est que la vie existe ailleurs. Et voilà ce que je voulais vous dire.